Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'avant-dernier épisode de X-Men 97 qui est tout simplement Opération Tolérance Zéro partie 2. Alors dans cette partie 2 on va sûrement avoir une des vidéos les plus courtes tout simplement parce que on est dans la continuation de l'action. Donc en soi il se passe assez peu de choses, hein. Faut être honnête, hein. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose tout simplement parce que il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, Magneto dans l'épisode précédent grâce à son pouvoir il a neutralisé les sentinelles Prime, mais pas les sentinelles simples quoi. Et du coup, voilà, on sait qui sont les méchants, on sait qui c'est qui doit être vaincu. Donc voilà, on passe assez rapidement aux scènes d'action et c'est plutôt cool. Du coup, dans le début d'épisode, il y a quand même les retours avec Charles Xavier qui sont pas forcément des plus cordiales, hein, forcément. Le gars, Bastion a dévoilé au monde que Charles Xavier était en fait encore en vie dans l'espace et tout ça. Tout le monde l'a découvert, dont les X-Men de cette manière-là, donc forcément, il n'est pas accueilli comme un héros. Voilà. D'ailleurs, on lui reproche énormément d'avoir mis Magneto à la tête de l'école, chose que lui défend en disant que, en même temps, il pensait au bien de Scott et Jean pour ça. Parce qu'il disait en mettant Magneto, toi et Jean, vous pourriez profiter avec votre gamin et tout ça. Sauf que au final, très très mauvais choix. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt cool comme retour, hein. Ça aurait été dommage que ce soit juste en mode oh on est tous contents de te voir et voilà. Je trouve que c'était plutôt bien fait. Ensuite, on a deux équipes globalement qui sont faites pour la fin de l'histoire, hein. Simplement une équipe. Alors il y a une équipe Blue, une équipe Gold. Alors ça c'est, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas c'est une référence à des mini-runs de comics, puisque pendant un moment je crois qu'on a eu X-Men Blue, X-Men Red et X-Men Gold. Globalement c'est sûrement des comics dont je parlerai en 2025, mais voilà, on a des petits runs de X-Men, mais voilà, où l'appellation des histoires sont Red, je crois qu'il y a Red, Gold et Blue. Ici, comme il y a deux équipes, ils ont pris Blue et Gold, mais de mémoire, ça fait référence à des séries de comics. Bon, qui je crois n'ont rien à voir avec ce qui se passe là, hein. Je crois que Bastion, Magneto, tout ça n'ont rien à voir, mais je crois que Cassandra Nova a à voir avec une de ces trois équipes. Mais bon, on en reparlera un jour dans les comics. Donc les deux équipes se séparent. Il y en a une, en gros, qui part affronter Magneto, Malicia et Solar, puisqu'on a une petite scène où Magneto vient avec l'astéroïde M. Alors je connais pas les histoires de l'astéroïde M, mais qui vient avec et qui en gros demande aux mutants, voilà, si vous voulez me suivre et venir avec moi, faire ce qu'il y a à faire, voilà, parce que les humains on peut plus leur faire confiance. Donc s'il y en a qui veulent me rejoindre, qu'ils me rejoignent, et sinon les autres, voilà, maintenant on est ennemis. Enfin, on est à nouveau ennemis, pour être plus clair, hein, bien sûr. Parce que voilà, Magneto il est dans son truc vengeresse, qu'il a coupé le courant et tout avec son pouvoir, voilà, il n'y a plus rien. Les gens vont être plongés dans le noir, et voilà. Et du coup, Malicia, qui a vu les horreurs de ce qui s'est passé à Genosha, refuse que ce genre de choses se reproduisent, donc rejoint Magneto. Et de l'autre côté, nous avons Solar, Roberto da Costa, qui lui aussi va rejoindre Magneto à cause du fait que sa propre mère et décidé de le vendre, encore une fois, de le livrer, c'est mieux, aux Sentinelles, alors que c'est quand même son propre fils. Donc pareil, il décide de rejoindre Magneto. Et du coup, une des équipes, je ne sais plus laquelle des deux, hein, je ne sais plus laquelle est la Gold, laquelle est la Blue, mais du coup, une des deux équipes décide du coup d'aller à l'astéroïde M
et affronter Magneto avec Malicia et Solar. Donc Malicia qui va surtout affronter Wolverine, voilà, et comment il s'appelle, Solar qui lui va plutôt affronter Jubilé. D'ailleurs c'est assez marrant parce que ils se battent mais sans non plus vouloir se faire de mal, donc c'est assez marrant parce qu'ils s'envoient des trucs mais quand ils mettent après la même puissance, bah du coup leur pouvoir se détruit au moment de rentrer en impact. C'est assez drôle à voir. Et par contre bon bah les autres eux ils affrontent Magneto à fond et alors que Magneto était sur le point d'être vaincu par Charles Xavier parce que Wolverine avait réussi à lui enlever son casque, Cyclope va attaquer, enfin il va pas attaquer Charles Xavier directement, il va utiliser un rayon contre son casque, enfin son siège là, tout simplement parce que les autres ont pas réussi, enfin ont pas encore fini de réussir leur mission, donc il leur faut encore gagner du temps. Parce que s'ils battent Magneto et que Magneto remet tout comme il faut sur la planète, et ça va réveiller à nouveau les sentinelles. Sauf que eux, ce qu'il faut, c'est que Magneto soit vaincu après Bastion, parce qu'une fois que Bastion est vaincu, les sentinelles restent éteintes. Donc c'est mieux comme ça. Et du coup, comme eux ils ont réussi leur mission un peu trop tôt, Cyclope décide de un peu s'aborder la mission. Jusqu'à ce que du coup grâce à Cyclope, Magneto reprenne le dessus et que Wolverine va planter Magneto avec ses griffes avant de faire ce qui s'est passé dans une scène de comics méga connue, et je pense que c'est ça, vu que la scène comment elle est, c'est que Magneto va retirer l'adamantium du corps de Wolverine. Je suis quasiment sûr que c'est ça qu'il a fait à la fin. Bref. Et la deuxième équipe, elle, son objectif, c'est de retrouver Bastion et de le neutraliser avec, en gros, ils ont créé un collier comme ils l'utilisent pour les mutants, mais contre le technopathe, donc contre Bastion, et comme ça il peut pas contrôler les machines et tout ça à distance avec son pouvoir s'il porte le collier que Forge et le Fauve vont créer. Parce que oui, entre deux au début, alors je sais plus si c'est à l'épisode précédent ou ce début de celui-ci, où toutes les équipes plus ou moins, enfin tout le monde se réunit quoi. Et du coup, on a d'un côté l'équipe, l'équipe qui va vers Bastion, qui se divise un peu en deux, avec Forge et Tornade qui, dans les airs, parce que Forge il est dans un vaisseau, vont détourner les sentinelles que Bastion a envoyées, qui sont dans les airs. Et bon, au bout d'un moment, ils vont se faire poutrer, mais on se doute bien qu'ils sont pas morts, mais voilà, ils vont détourner un petit moment certaines sentinelles. De l'autre côté, on a Jean Grey qui va affronter Mister Sinistre. Voilà, donc un affrontement plutôt cool en vrai. Voilà, très équitable et j'aime beaucoup leur affrontement. Bon, comme Mister Sinistre a utilisé le virus sur Nathan, il peut à moitié en prendre le contrôle. Ce qu'il va faire, c'est fait qu'on a l'affrontement Jean Grey Cable, et d'ailleurs c'est quand Jean Grey va appeler Cyclope qui se rend compte que eux ils n'ont pas réussi leur mission et du coup qu'ils décident de s'en prendre à Charles Xavier. Et de l'autre côté, on a le Fauve. Attends, on a le Fauve, Morph. Ça devait être Jean Grey, qui du coup ont également affronté quelques sentinelles. D'ailleurs, Morph qui va prendre l'apparence de Hulk, c'était trop cool, l'apparence de Hulk pour combattre les sentinelles. Et ensuite, Morph et le Fauve vont essayer de mettre le collier à Bastion, notamment Morph en prenant l'apparence de Mister Sinistre, mais ça ne fonctionnera pas. Et le Fauve va tenter également, mais ça ne suffira pas non plus. Je pense que de toute façon, il n'y a que Jean Grey sur cette île qui est assez puissante pour foutre ce collier autour du cou de Bastion. Et en plus, avant on va conclure, mais on a Bastion qui récupère le collier, donc on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. En tout cas, j'aime beaucoup ce qui se passe dans cet épisode. Alors c'est beaucoup d'action, on a quand même
une partie de l'épisode où on prépare le plan, et ensuite quasiment tout le reste c'est de l'action. On a quelques scènes aussi avec Bastion quand il récupère sa mère et tout, qu'il est à moitié en pleurs et tout, donc malgré son côté sentinelle, il a quand même des émotions et tout, c'est très très beau à voir, mais ça reste le méchant. Donc voilà. Et voilà. Et ce que j'aime bien un petit peu, c'est le côté où on reprend les costumes d'origine. Enfin, quelques costumes d'origine. Voilà, on a Cyclope. Bon, Cyclope, j'aime pas du tout son costume d'origine. Moi, je préfère son costume où on voit ses cheveux. J'aime pas du tout celui où on voit que sa bouche, hein, globalement, et son front. Celui-là, je trouve pas beau. Je préfère quand on voit vraiment sa tête. Voilà. Après, quoique le costume noir de Uncanny X-Men n'est pas si mal que ça, mais en même temps, il n'y a pas la visière, il est un peu différent. Mais c'est vrai que le costume avec la sorte de capuche et puis la visière, je trouve que ça fait trop sur son visage, et qu'au moins, quand on voit ses cheveux, ça fait un peu plus beau, quoi. On a Wolverine qui a aussi le costume, je crois qu'il a lors de sa première apparition quand il a affronté Hulk. On a Jean Grey qui a le costume de... déjà le fait qu'à un moment donné elle reporte le costume des X-Men, je trouvais ça trop cool parce que c'était... bon, au bout d'un moment c'est un peu chiant de la voir tout le temps en civil, quoi. Donc la voir avec le costume des X-Men c'est très cool, et en plus le costume de Marvel Girl, ça remet un petit côté nostalgique et tout, c'est plutôt cool. Et c'est pareil avec Malicia qui, quand il rejoint l'équipe de Magneto, qui a le costume vert que j'ai en figurine, et que j'adore le costume vert. Bon, après, le vert est une de mes couleurs préférées, du coup je kiffe le costume vert, et là quand j'ai vu avec le costume vert Malicia, je fais oh c'est trop cool. Moi qui adore quand elle a ce costume là, c'est génial. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, parce que voilà, et je pense que la vidéo de la semaine prochaine, il y aura pas grand chose non plus à dire parce que ce sera la résolution de toute l'histoire, donc il y aura sûrement beaucoup d'action, mais en tout cas on passe quand même un super moment, c'est génial. J'aime beaucoup ce qui se passe, donc voilà, je termine tout le temps mes vidéos comme ça, j'ai l'impression, quand je parle des X-Men, mais en même temps c'est vraiment ce que je ressens, je passe des très bons moments. Bref, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de l'épisode des X-Men, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.